Cette photo du temple daterait de 1910. Plusieurs éléments confirment cette datation. La taille des arbres, les vêtements portés par les gens et le porche composé de ces deux colonnes. Ce détail architectural fut le dernier élément de construction du temple et en termina les travaux. Revenons sur la chronologie des différentes étapes. En 1685, le temple se situait en face des Halles. Il sera détruit pendant les guerres de religion. Une croix, visible encore aujourd'hui, symbolise son emplacement. En 1828, c'est le début de la construction du temple que nous connaissons, mais sur un terrain privé. Comme l'Église catholique ne voulait pas que ce nouveau temple soit trop proche de son Église, c'est un particulier qui décida de faire don d'un de ces terrains, où les travaux pourront alors commencer. Il sera le seul temple de l'Avonage à être orné de vitraux, ce qui le caractérise et le rend unique. 1905 marque la fin des travaux. Lors de la séparation de l'Église et de l'État, le temple sera lui aussi sous l'application de la loi. Mais nous ne savons pas si cela a donné lieu à des incidents. Aujourd'hui, le temple est toujours une propriété privée et c'est une association cultuelle qui le gère. Si l'on considère ses caractéristiques architecturales, le temple marque une frontière de temps, selon que l'on se situe d'un côté ou de l'autre, à sa gauche ou à sa droite. Ainsi, les constructions qui le suivent datent du XIXe siècle, tandis que l'on trouve une architecture clairement différente sur les bâtiments du vieux centre.